Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager la guidance du mois de mars 2020 en amour pour le signe des béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. Alors je vais couper et nous avons la flamme jumelle. Vous incarnez une âme scindée en deux êtres qui s'élèvent en miroir pour atteindre et rayonner l'amour divin sur terre. Donc là, vous êtes en présence d'une personne ou vous allez être en présence de votre flamme jumelle, d'un effet miroir, de quelque chose qui vient à vous. Donc il y a vraiment des énergies de forte connexion avec une personne. Alors, on va voir ce qui ressort par rapport à ce tirage. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc je vais prendre le petit, le normand. Donc quels sont les messages, les énergies importantes pour vous, les béliers, pour ce mois de mars. Alors, je coupe, nous avons le renard et la carte du jardin. Alors, ça peut être une certaine prudence que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a comme une certaine méfiance. Peut-être que face à des choses, vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être des blocages pour les béliers. Donc, on va développer ce tirage pour voir ce qui ressort. Hop, je vais poser cette carte et une carte au centre. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous? On a la tour. Donc la tour, ça peut être une certaine solitude. La tour représente une prise de recul, quelque chose que vous ressentez en vous. Mais cette carte nous parle aussi de prise de recul, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Ensuite, on va voir quels sont vos sentiments. Alors, vous avez envie de changement. Peut-être que vous ressentez aussi le besoin de faire bouger quelque chose dans ce que vous entreprenez. Avec la carte de la cigogne, on est sur quelque chose qui est en mouvement. Donc, vous avez ce besoin de changer quelque chose dans votre vie sentimentale, besoin d'évolution. Et la carte du foyer me parle vraiment d'un réel besoin de construire votre vie familiale, d'entreprendre quelque chose. Cette carte peut nous parler aussi de déménagement avec la personne de votre cœur, d'un changement que vous ressentez le besoin d'actualiser aujourd'hui. Alors, quels sont vos désirs? On a le lys et on a la clé. On voit que ici, votre état d'esprit amène vraiment une construction de projet parce que vous souhaitez mettre en place quelque chose, officialiser une relation et vous souhaitez mettre en place quelque chose de concret. Avec la clé ici, on est sur une recherche de solution. Vous souhaitez ouvrir une porte, apporter une éclaircie sur une situation. Ensuite, on va voir quels sont vos regrets. On a la verge et on a l'encre. Peut-être que vous regrettez certaines tensions ou quelque chose qui n'a pas été compris dans la relation. Donc il peut s'agir d'avoir besoin d'ancrage, de comprendre vraiment les liens importants que vous entretenez avec la personne de votre cœur. Ensuite, on va voir quels sont les sentiments de l'autre personne. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être coupé la communication, coupé les échanges. En tout cas, ici, on voit qu'il y a des échanges qui sont compliqués. Donc, il y a vraiment besoin de mettre en place une clarification, des échanges nouveaux, de pouvoir poser des mots sur des ressentis. Mais cette personne a peut-être coupé les échanges, coupé la communication. Donc, on va voir quels sont les désirs de l'autre personne. On a la carte du chien et la carte de la femme. Alors ici on a une femme qui est ressortie, donc ça peut être une femme importante par rapport à cette personne, mais on nous parle ici de complicité. Donc cette personne a besoin de mettre en place quelque chose de nouveau. Cette personne c'est vous et cette personne c'est vraiment la personne que vous êtes. Donc cette personne a besoin de mettre en place quelque chose, une complicité avec vous. Ensuite on va voir quels sont les regrets. Les regrets ici, je pense que cette personne regrette de ne pas avoir pu mettre en place quelque chose de nouveau, comme un regain d'énergie dans la relation. Donc cette personne regrette de ne pas avoir pu entreprendre de nouvelles choses, regrette peut-être le manque de dynamisme de la relation. Donc on va voir quel est votre avenir. On a le cœur et les chemins. Alors le cœur et les chemins ici nous parlent de choix sur le plan du cœur, nous parlent d'une relation forte, nous parlent d'un lien important. Donc avec le cœur il y a des choix qui sont pris au niveau sentimental, il y a une décision qui vous tient à cœur. Au niveau de cette relation, il y a des choix qui vont être importants. Il y a une notion de changer de lieu aussi, de changer d'endroit. Mais il y a un mouvement qui se met en place. Par rapport à ça, on vous dit, vous avez la clé de votre cœur ici. Il y a une ouverture au niveau d'un changement qui se met en place.
mais toutes ces émotions que vous ressentez, c'est cette forte connexion qui se met en place avec une personne, qui peut être déjà actualisée, mais que vous ressentez en vous. Donc il y a un besoin de clarifier des échanges, ça c'est ce que je ressens. Je vais poser une carte pour voir ce qui ressort par rapport à ces communications. Donc pour clarifier cette carte, on a le bouquet. Donc on voit que cette personne va présenter quelque chose. Au niveau des communications, cette personne vous tend une main, vous tend une opportunité. Donc il y a une proposition que cette personne va vous faire pour entreprendre quelque chose avec vous. Donc ça, c'est les énergies que je ressens. Alors, on va voir ce qui ressort dans votre tirage. On va prendre d'autres oracles pour ressortir d'autres informations. Alors, je vais prendre celui-ci. Donc, quelles sont les énergies pour vous? Je cherchais un autre oracle et je vais prendre un autre oracle avant celui-ci. Donc, pour les béliers, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour le mois de mars? On a la communication. Donc ça peut être le fait que vous avez rencontré cette personne par le biais de réseaux sociaux, par le biais d'échanges. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a une forte connexion. On nous dit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. En tout cas, beaucoup de tendresse qui sont ressenties. Il y a peut-être un temps de réflexion. On nous parle d'un break ici. Et on nous parle de réconciliation, de pardon. De pardon après peut-être des blessures. Il y a une personne qui revient à vous. En tout cas, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation. On a la carte de l'homme qui ressort. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui souffre d'un silence, qui souffre d'une distance qui a été mise en place. Et on est vraiment sur une énergie de reprise de la relation. Ensuite, on a la femme qui est ressortie. Donc ça, c'est vous. Et cette personne souhaite vraiment actualiser la relation parce qu'on ressent qu'ici, il y a un besoin de pardon, un besoin de se reconnecter à vous. On sent que cette personne se révèle à vous et il y a un retour vers le passé, un retour important vers des énergies nouvelles. Donc pour moi ici, il y a un temps de réflexion par rapport à une distance importante qui a peut-être été mis en place, en tout cas un temps de réflexion. On vous dit que dans cet amour, il y a beaucoup d'énergie partagée, il y a beaucoup de partage qui se met en place. Il y a peut-être un sentiment de souffrance, aussi un sentiment de blessure lié à quelque chose qui est en lien avec ce que vous avez traversé. Mais on vous dit qu'ici, il y a une compréhension qui se met en place par rapport à la relation. Avec la carte de la femme et de l'homme, on a le couple qui est ressorti. Donc on a une fusion au niveau des sentiments, on a peut-être une prise de recul qui a été nécessaire pour faire le point par rapport à une situation, mais il y a une énergie de pardon qui revient à vous. Donc ça, c'est les énergies que je ressens pour vous. Alors, je vais prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. On a ton âme sœur n'est pas prête et âme sœur spirituelle. Donc on sent bien une forte connexion ici. On sent bien qu'il y a quelque chose de puissant au niveau des sentiments. On a la fusion des sentiments, la dépendance affective, la nouvelle rencontre. Donc ça peut être la relation qui vient vers vous. On a les doutes, on a âme sœur flamme jumelle qui ressort encore une fois. Tu n'es pas prêt, vie en commun, rencontre lors d'une sortie. Donc on vous dit la nouvelle rencontre est proche pour mettre en place des changements concrets. Il y a quelque chose qui vient à vous. Ici, on a vraiment une forte connexion avec une personne comme un effet miroir, avec des changements qui se mettent en place dans la relation. On nous dit qu'ici, il y a une personne qui a besoin de temps de réflexion, besoin de prendre le temps par rapport à ses projets. Et il y a peut-être des doutes, des questionnements qui reviennent à vous par rapport à des liens importants. On nous dit qu'ici, on a besoin de se libérer d'une dépendance. Avec la carte de la dépendance affective, on peut avoir besoin de poser des mots sur la relation, de comprendre mieux votre lien, cet effet miroir qui est ressenti, mais c'est aussi une forte fusion, des forts sentiments qui sont ressentis. Il y a vraiment une alchimie qui se met en place dans cette relation. Il y a quelque chose de très important. Donc ça, c'est ce que je perçois pour vous. Donc vous avez un magnifique tirage. J'espère que ce tirage vous a parlé. On va prendre une carte pour voir quel est le message pour vous. Donc quel est le message qui va ressortir.
dans votre tirage. On a l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, pour vous, les béliers, il s'agit de faire entrer de la nouveauté, de mettre en place de nouvelles choses. À partir de votre passé, à partir de toutes les énergies que vous avez traversées, il s'agit de mettre en place quelque chose de nouveau pour que vous puissiez vous libérer de votre passé et entreprendre de nouvelles choses. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous remercie pour tous vos gentils messages et je vous dis un grand merci.